C'est bon ? C'est parti. J'ai une chanson au poil. Ça ne c'est pas des Miss Rosas. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'enlaçait, et je sais pas la suite. J'ai une question des Oui, auditeurs. Jérôme. Ils aimeraient savoir en quelle année tu es né exactement pour chanter que des musiques de vieux que personne ne connaît. Mais c'est hyper connu, c'est On ne connaît Jérôme. pas. Écoute, on a fait écouter ce son à C'est Jérôme. Lui-même ne savait pas de qui c'était. Mais il est décédé, c'est Jérôme. C'est vrai, pour te Oui. dire à quel point je ne sais pas qui est cet homme. C'est Jérôme, il s'appelait. Mais oui, mais à l'époque, c'était le concurrent de Clo-Clo et de Dave un peu, tu vois. C'était dans le D'accord. même... Et j'ai l'impression qu'il a perdu parce que les deux autres on les connaît mais pas lui. Tu connais Dave. Ça s'écrit C'est Jérôme, comment ça s'écrit? C'est un Bah, C. un C et puis Jérôme le prénom. Et pourquoi? Bah parce que oui, Jérôme, Ok. c'est moi. Allez, on va lancer ce nouvel épisode du podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans 1 heure avant la rupture, Hello. le podcast de couple où nous réglons nos comptes. Tous les jours ça se fight et on règle ça à base de micro et de vannes. Yeah. Comment ça va Magou? Ça va et toi? Moi je suis en dépression. Ah. On peut le voir à cette coupe de cheveux qui n'a plus aucun sens. On peut se voir à ce haut de 4 size. On dirait que j'ai fini un cambriolage. Vous savez pas, je vais voler un tableau. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la coupe de cheveux, je sais pas ce qui se passe. Je suis au bout de ma vie. On Je est... suis au bout. On n'est pas au top, quoi. On t'a Non. connu mieux, on t'a connu avec une chevelure fringante qui aurait pu devenir une Jon Snow, et là, c'est plutôt... c'est Jean Neige, quoi. Parce qu'on est dans une période un peu difficile, du coup je baisse les bras, mais je vais me ressaisir. Comme d'hab, on commence toujours ce podcast avec le retour des gens. On a fait le premier épisode de la saison 2 la semaine dernière et vous étiez très contents de nous retrouver et ça nous a fait très plaisir aussi de revenir. Oui. Donc merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis, qui nous ont envoyé des messages. On commence. Et à ceux qui nous ont suivis, même qui nous ont pas envoyé de message. Oui, on pense à vous, les silencieux. La team Mag, quoi. La majorité silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Il y a Anna 11130 qui a mis: vous me faites tellement rire, mais si c'est hard, même si c'est hard l'histoire du poulet et de la dinde périmée, j'en ai tellement ri que je suis Team Mag pour avoir déchiré la date de péremption. Et le comble, c'est qu'elle dit, je cite, pour savoir si tu as une confiance aveugle. Au moins, c'est assumé. Oui. Parce que voilà, pour les gens qui ne nous ont pas suivis, la semaine dernière, je racontais que Magali elle me faisait un poulet périmé, d'accord? Donc ça, Il n'était pas périmé. ça, c'est la base de la cuisine Bertin, pour ceux qui Il aiment la... périmait le lendemain. Et en plus, elle avait déchiré la date de péremption pour pas que j'aille Du vérifier. suivant, de celui du lendemain. Parce qu'il m'avait pas fait confiance sur le premier, du coup, je voulais que tu me fasses confiance sur le deuxième. C'est fou. Et cette semaine, j'avais vraiment appris à te faire confiance en plus, donc c'est fou la vie. Ensuite, on a Anaïs Pingard qui dit: moi aussi, je regarde ces films-là sur Netflix et sur ce coup-là, je suis team Magafon car oui, les beaux gosses des films sont pas si beaux gosses que ça. Grosse déception. Déjà que l'histoire est simpliste. Parce que la semaine dernière, t'étais dans une période où tu regardais des films Netflix. Mais je suis encore dans cette période. Non, pas que de films Netflix, c'est surtout des comédies romantiques d'ados que j'aime beaucoup. Et alors, il y en a un, le beau gosse, j'arrive pas du tout à le trouver beau gosse. C'est sur. Je sais même plus le nom du truc tellement ça. Ah, si, The Kissing Booth. Ouais. Et l'autre, c'est pas qu'il est pas beau gosse, c'est juste qu'il est normal, tu vois. Il s'appelle Noah Centineo, un truc comme ça. Il est pas ouf en termes de personnalité. Moi, c'est surtout ça. Physiquement, ça va, quoi. Il y a plein de gens qui étaient d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est pas. Mais les filles, vous pouvez pas trouver qu'un mec est beau gosse sans qu'il soit au top physiquement. Il peut pas avoir du charisme, juste du charme. Bah, vous êtes obligé de juger notre cul et nos abdos. Mais non, c'est pas ça. Bah justement, ils ont un beau cul, de beaux abdos, mais dans leur caractère, tu vois, c'est pas comme Johnny dans Dirty Dancing, quoi. Le mec qui se bat pour ses convictions, qui ferait tout pour sa meilleure pote. Tu vois, ça c'est du héros, quoi. Je veux dire, merde, quoi. Qui se vénère. J'ai compris ce que tu recherches, Mag. On quitte le podcast, on se barre tout de suite, toi et moi, on quitte tout, on laisse la caméra tourner, on s'en bat les couilles, on se barre. Chiche, on le fait. Bah les gens, ils vont pas être contents. Et voilà, tu vois, je veux être ton Johnny, mais tu veux pas être ma meuf. Fred. Bébé. On laisse pas bébé dans un coin. On a Félix Féfé qui a mis: je pense qu'il est temps de créer la team Jean-Pierre. Hashtag team Jean-Pierre. Team Jean-Pierre, c'est le papa de Magali qui se fait un peu victimiser par la maman de Magali. Mais pas tant que ça. Il est heureux, sinon ils auraient pas tant d'années de mariage, j'ai l'impression. Il a plus de 40 ans, hein. Vas-y, rêve pas ça, mon gars. Franchement, nous, si on... je sais pas, dans combien, à quoi on ressemblera dans 40 ans? À quoi on ressemblera? Ah, oh putain, pas à grand chose, hein. Tiens, prends ça.
T'as pas rigolé à ma blague? Non, connard. Oh là là, on sera mais horrible. Mais Jean-Pierre, on l'adore. On aura des taches de vieux sur les mains et tout. Faut savoir qu'à la base, il y avait Moi, j'en ai pas encore. Il y avait une team, tu sais qu'il y avait une team Jean-Pierre à la base. Mais non. Si, mais Evelyne, elle l'interdit. Evelyne, c'est la maman de Magali. On les embrasse et on les adore, bien évidemment. C'est comme ma sœur. C'est mes beaux-parents. Je suis obligé de les adorer. Ils sont très gentils. Ensuite, on a Maria. Tu t'enfonces tellement de plus en plus. Et je les embrasse. Ils sont vraiment super. Et bonjour chez vous. Et voilà. Maria M qui a mis crois-moi Seb, c'est très dur de prendre du poids, parce qu'on avait ce débat dans l'épisode d'avant. Oui. Pourquoi est-ce qu'on félicite toujours quelqu'un qui a perdu du poids? Pourquoi on félicite pas quelqu'un qui prend du poids? Et donc elle a dit c'est très dur de prendre du poids, je suis très très mince pour ne pas dire maigre et je complexe tellement, c'est horrible, et le pire c'est que les gens te disent en face alors qu'ils ne se permettaient pas de dire ça à quelqu'un enrobé. C'est très vexant, je me sens très mal, et entre parenthèses, et moche surtout. Bref, j'ai mis en pause cette vidéo pour écrire ça parce que je trouve que vous en parlez pas assez. Voilà, sinon je vous adore quand tu es comme ça. Et ben Maria, on en a parlé. Donc il faut plus critiquer le poids des gens. Enfin, même pas critiquer, c'est pas faire de remarques, quoi. C'est ça, faut juste fermer sa gueule si quelqu'un, tu te sens gros, mince ou autre. En fait, ça te regarde pas, quoi. T'as pas à donner ton avis sur le poids des gens. Déjà que la personne qui soit est trop mince à ses yeux ou trop grosse à ses yeux, ça la complexe déjà elle-même beaucoup. Donc mais des fois, on s'inquiète aussi. Des fois, on s'inquiète, on dit ah, t'as maigri, ah, t'as grossi. On s'inquiète pour la personne. Oui, mais dans ce cas-là, tu demandes si elle va bien. Tu demandes pas, tu dis pas ah, t'as grossi, hein. Enfin, tu vois, il y a des manières de le dire. Parce que toi, tu traînes chez Glamour avec les meufs, elles parlent comme ça avec des voix de connasses, mais la plupart des gens, ils font juste mais t'as maigri, ça va ou pas, mange. Non, ils disent pas ça va ou pas. Moi, à chaque fois que je vois ma famille, ils me disent toujours t'as maigri. Alors moi, je sais que je grossis, tu vois. Mais faut manger là, tu manges pas assez. Non, mais c'est pas comme la maman qui va te dire tiens, mange, parce que c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est plus c'est simple. pas pareil. Tes parents, ils veulent toujours que tu manges tout le temps, même si t'as pas faim, même si c'est leur truc. Mais c'est un truc de parents de nourrir ses enfants, c'est normal. Ils veulent toujours te gaver. À Noël, t'as les repas qui durent 15 à Noël. C'est quoi ce petit bruitage qui est venu? Alors on fait l'entrée. Alors c'est l'apéritif, les amuse-bouches, le plat, le deuxième plat, le dessert, en plus, c'est vrai que toi, tes parents, ils sont tellement bien ordonnés. Les parents de Magali, ils sont vraiment parfaits dans les repas. Ah bah oui, c'est tout ce qu'il faut dans le bon ordre. Hein. Y a pas un truc qui dépasse. Putain, moi dans ma famille, mon gars, c'était n'importe quoi. Tout arrivait dans n'importe quel sens ça arrivait. Tu te prenais une pince de homard dans la gueule. Tu fais c'est le homard là. Ok. Ça n'avait aucun sens. On noterait qu'il mangeait quand même du homard, ce qui uniquement pas pour Noël. C'est pour ça à quel point on était pauvres. C'était. Non, mais on s'était dit. Pauvre, t'as pas de quoi on s'était dit pour Noël, on se prend un homard. Genre c'était le kiff et on avait chacun genre une pince. Hein, c'était pas. Et en plus, le pire c'est que c'était pas du homard, c'était du crabe. Il leur faisait croire que c'était pire que ça. C'était du surimi qu'elle avait compressé dans une pince de homard. Et ça, c'est très triste. Du surimi camouflé. Du surimi dans du homard. C'était horrible. Oh non. Non, c'est pas vrai. Ça serait si mais ouais, non, mais c'est vrai que alors que toi, chez toi, c'est. Alors, nous avons passé la première entrée. Attaquons la deuxième. Un jour, je me suis tapé la honte chez les parents de Magali. Faut que je vous raconte. Ils avaient fait une grande cuisse de chevreuil, je crois, ou je sais pas quel animal, tu vois. Biche, mais vraiment, c'était un plat médiéval. Ça veut dire, j'ai vu ça que dans Les Visiteurs ou des trucs, tu vois. Vraiment, tu reconnais l'animal posé sur le plat sur la table, quoi. Dans Astérix, t'as le cochon avec le. Et exact, mais c'était trop ça. Et moi, donc, je vois cette grande cuisse et je dis, mais c'est une jambe de quoi? Et ils étaient morts de rire parce que j'ai dit que c'était une jambe. C'est la jambe de quel animal? Non, c'est celle du voisin, c'est pas un animal. Ils se moquaient de moi. Pour prendre bien un peu de groseille. C'était pas méchant, ils sont pas vraiment moqués. Oh, bah, c'est pas grave. C'est vrai que de dire de la jambe, c'est un peu chaud. Non, je voyais une jambe, mon gars, je voyais le genou, je voyais tout. Je dis, mais. Je voyais tout. Il y avait encore on des aurait godasses, dit vraiment, voilà, on aurait dit une paire de Nike dans le plat. Je sais pas qui c'est, mais. Mais oui, mais on a ce côté un peu franchouillard, quoi. On sert comment ça s'appelle? C'est vraiment en tout cas, du gibier, voilà. C'est ça. Vous avez vraiment la culture du gibier, la culture française, quoi. Bah ouais. C'est vraiment moi, j'ai pas l'habitude de ça. C'est pas du tout mon type d'éducation, tout simplement. Dans les cousins, on a des chasseurs. Hein. Alors bon, moi, ça me. Mais non. J'aime pas trop ça, mais. Ah, vous êtes des vrais Français. Ah oui, alors de franchouille, tu vois, vraiment le bon
je sais pas quoi rajouter à part ça. Mais voilà. Bah, Bertin, en même temps, c'est pas un nom Ils doivent être tellement déçus, tes parents, quand ils me voient. Je suis tellement pas dans la lignée de ce qu'ils espéraient. Je pense qu'ils en ont rien à Ils foutre espèrent de ce côté-là. un mec noble qui connaît les règles, etc. Ah, pas du tout. Et au final, il y a un banlieusard qui veut juste du poulet et du riz. Il est tellement dégoûté. Ça, vraiment, ils en ont absolument Non, la jambe, non merci. Je veux juste prendre un peu de riz, un peu de poulet. un peu de manioc avec mon... Donne-moi un peu de manioc. avec Non, de j'ai pas besoin de fourchette. Pourquoi on m'a mis tous ces couverts? Chez moi, on mange dans une feuille de palmier, vous savez. Mais tu dis ça, mais tu te rappelles pas qu'on avait fait Noël ou Nouvel An dans une feuille de palmier? Oui, à la bien sûr. Réunion. Bah, Et c'était tellement bon. Ma famille, ils avaient fait. C'était une demi-blague, non, parce que les gens ils peuvent le prendre au second degré, mais on avait fêté Noël, ils avaient mis du riz et ils avaient fait une espèce de truc avec du canard. Mec, c'était le meilleur canard que j'avais jamais mangé de ma vie, posé sur une feuille et tout, c'était. Ça tue. Il y avait je sais plus combien de gâteaux aussi, c'était trop bon. Qu'est-ce qu'on a encore comme retour des gens? On a Marie Renard. Ah non, on a Héloïse d'abord. Ah. Héloïse qui dit merci, vous êtes au top. J'ai 1 heure de train pour aller au taf le matin et grâce à vous, c'est beaucoup moins relou. Plus sérieusement, vos podcasts m'ont permis d'aborder certains sujets avec mon copain par le biais de l'humour et de faire passer des messages. Sauf que maintenant, mon chéri me dit fais pas ta Magali quand on s'embrouille. Oh mon dieu. Je comprends pas. Le magalisme se propage. Ça veut dire ne fais pas ta fille parfaitement géniale et intelligente et très équilibrée? Je comprends pas. Je crois que ça veut dire fais pas ta relou. Je crois que ça veut dire ça. Je suis pas relou, je suis têtu. Ah là là, mais il faudra qu'on en parle, c'est dans le podcast à un moment donné. Je réalise, plus j'avance, à quel point cette fille est têtue. Moi, je dirais que je suis sûre de moi. Est-ce que t'es têtue de base, mais t'étais pas comme ça avant? Je pense qu'avec l'âge, on devient de plus en plus têtu. Et là, vraiment, t'es... Mon gars, tu reconnais rien, quoi. T'as jamais tort. C'est toi qui as toujours raison. Oui. Et t'es fier de ça, en plus. Oui. Moi, je pense que je suis sûre de moi. Toi, tu crois que je suis têtue? Moi, je pense que j'ai raison tout le temps, quoi. Tu peux pas avoir toujours raison. Déjà, il faut se remettre un peu en question, déjà. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas tout le temps raison, t'as pas tout le temps tort. Il y a même pas une vérité, déjà. J'ai raison très souvent. T'es relou. Très souvent. J'ai dit ça pour t'emmerder. On enchaîne avec qui? Marie Renard. On est censé vous écouter avant de dormir avec mon copain, mais on rigole tellement que même à 1h du matin, c'est impossible. À défaut de vous aimer, vous êtes drôle. C'est tout ce qui nous reste. Donc, ensuite, on a Mathilde Méliche. Clairement, vous revenez au sommet avec cette fourbasserie parfaite et ce cuni de menton, mais mon Dieu. Ça m'a beaucoup gêné cette histoire parce que j'ai été accusée de vouloir des cunis de menton avec les frères Bogdanov. Les gars, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Comme un menton. Comme un poil sur le menton. C'était... C'est toi qui as dit que t'aimais quand on te faisait un cuni et que le menton il rentrait en même temps. Mais pas du tout, c'est toi qui as dit ça. J'ai dit que justement dans les héros des teen movies de Netflix, il y avait un mec qui était prognate, il avait un grand menton et que moi j'étais pas attirée par ce genre de menton et tout de suite ça a été monté en épingle. Par la presse. la star. Chez TMZ, ils en ont fait tout un truc, je n'en pouvais plus, soi-disant que je voulais me taper Ben Affleck. Un gros menton, très gros menton. Oh, t'imagines si Ben Affleck il fait ça à sa femme? Elle doit avoir un vagin s'il met son menton. Allez. Je veux pas imaginer ça. Allez, on enchaîne. Merci pour tout. Mon Dieu. Marine Vallée. T'as un petit menton, toi. Tu sais ce qu'on dit des mecs, on est petits mentons. Gros cerveau. Juste pour rebondir sur les propos du pape. Ah oui. Alors la semaine dernière, on avait parlé aussi de la news comme quoi le pape avait dérapé sur l'homosexualité. Il avait dit que c'était une maladie, qu'il fallait se faire soigner, etc. Et en fait, il y a une nuance. Il semblerait que ce soit une fake news dans laquelle nous soyons tombés nous-mêmes. Tout comme les 3/4 de la presse. Donc Marine Vallée a mis, juste pour rebondir sur les propos du pape, il faut analyser, se renseigner sur le message complet et le remettre dans son contexte. La vidéo complète se trouve très facilement parce que sortie de son contexte, effectivement, ça fait peur, mais en réalité c'est plus pour accompagner la personne si elle souffre qu'il conseille la psychologie. Il n'a jamais parlé de maladie ou encore une fausse information. Donc on est tombé dedans, mais à culpa aux gens. Merci de nous dire... Pardon le pape. Pardon le... Si vous nous regardez. Pardon François. Oui, désolé. Pardon François. C'est chaud. Mais c'est cool en tout cas que vous nous disiez si jamais nous-mêmes on passe à côté de quelque chose, c'est important. Bien sûr. Je sais pas si vous l'avez pas remarqué, mais on n'est pas journaliste. Ah, toi si. Reda. Je suis responsable des rien. Non mais. Enfin, je sais pas, je suis au-dessus de ça maintenant. Reda Loufti, Camille, j'adore ce que tu fais, Seb. Après avoir regardé toutes tes vidéos sur ta chaîne, je suis tombé sur le podcast. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Magali.
Je suis très blague pourrie aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai des blagues vraiment de merde. Hein. J'ai remarqué. Magali, je ne suis pas une fille, mais je te conseille de regarder Riverdale sur Netflix. Alors, beaucoup de gens t'ont conseillé Riverdale, je sais pas si t'as regardé. Bien sûr, alors j'ai regardé la première saison déjà, et j'étais mi-figue, mi-raisin, pour tout vous dire. Je trouve ça pas trop... J'aime bien l'ambiance, j'aime bien comment c'est filmé. Je trouve que toute l'esthétique, elle est canon, mais alors les histoires... Par contre, c'est vrai que j'avais oublié, mais Dylan de Beverly Hills... Il est dans joue Riverdale. Le papa d'un des gars dans Riverdale. Il a dit j'aimerais avoir ton avis, c'est bon pour ton délire du moment, signé le maghrébin, embrasser la grand-mère de Mag pour moi. Parce que Mag elle expliquait la semaine dernière que sa grand-mère était un peu raciste. Elle fut. Parce qu'elle n'est plus. Ah. On pourra pas la changer, je suis désolée les gars, c'est trop tard. On l'embrasse, la mamie raciste de Magali qui nous regarde d'en bas. Non, on ne sait pas. On pourra, j'aime bien ce truc de... On pourra pas la changer. On pourra pas la changer. Elle est partie raciste. Voilà. Est-ce que tu l'imagines au paradis en train de faire oh là là, tous ces maghrébins au paradis. Ah. J'ai hâte. Mais attends, les maghrébins ils vont au paradis de l'islam. C'est le même ou pas? Je sais pas. Mais du coup, c'est-à-dire que le raciste, il se retrouve qu'avec des chrétiens, donc théoriquement il est content, non? Tu veux dire que... C'est le même paradis, il y a plusieurs paradis. Tu veux dire qu'il y a une ségrégation dans le paradis? Je sais pas. Est-ce que c'est le même paradis? Bah je sais pas. Pour moi, normalement, oui. Dans le film This is the End avec James Franco, tout le monde va dans le même paradis. C'est tellement drôle. Avec les Backstreet Boys qui dansent à la fin et tout. C'est le meilleur moment. Ce film est génial. Moi, j'étais en furie quand je l'ai vu. Nous, c'est un bête de film. Il est génial. Et du coup, tout le monde va dans le même paradis. Hein. Dans ce film, donc c'est la fin du monde et toutes les stars sont dans la merde et tout. Et j'admire le second degré de Tatum, comment il s'appelle? Channing Tatum. Ah oui, qui accepte de jouer le rôle d'une espèce de victime soumise en cuir, en laisse. Et le mec il dit regardez, je peux enculer Channing Tatum quand je veux maintenant. Ouais. Et il tire et on voit la tête de Channing Tatum. Et franchement, il faut accepter. Hein. Oui, mais c'était un film de mec cool avec Seth Rogen et tout ça. C'était la bande du lycée, quoi, tu vois, les footballeurs un peu. J'ai reçu un mail cette semaine, donc sur le mail du podcast. Ça fait bizarre, on en reçoit pas beaucoup. Non mais c'est vrai. C'est très. C'est le pic de la semaine. J'ai reçu un mail sur la boîte mail. Non, ça fait partie des retours encore. C'est Issan Kandasamy qui m'a mis salut Seb Melia. Tu as mon respect, merci d'exister. J'ai 2-3 questions à te poser. Tu n'aurais pas des origines inuites car tu vis avec un glaçon. Ha ha ha. Oh putain, je suis pas la seule à être dans une phase blague pourrie. Je sens que je vais aimer cette personne. Ce qui m'amène à ma seconde question. En donnant et prouvant un amour à Magali Bertin qui ne t'est pas restitué, on peut considérer qu'elle te prive de bonheur. Elle a pris en otage ton bonheur, mon gars, d'où ma question. Est-ce que t'as pas un peu le syndrome de Stockholm? C'est tout pour moi, je m'appelle Issan Kandasamy. Putain. J'aime bien les gens qui présument de mes sentiments juste en écoutant le podcast. Non. Ça m'énerve pas du tout. En fait, Magali est pas si dure que ça. Elle fait des trucs de ouf parfois, c'est la vérité. Oui, mais si je t'aimais pas, je ferais pas de trucs de ouf. Elle fait des trucs de ouf. Non, je crois que c'est l'inverse. Si tu m'aimais, tu me ferais peut-être un poulet non périmé, etc. Elle fait des trucs de... Non, mais des fois après... En vrai, si je t'aimais pas, je te ferais 0 poulet, mon gars. Donc, c'est vrai. En vrai, même si je prends le temps de faire un poulet, c'est vrai. C'est quand même que je tiens à toi. C'est vrai, puis elle me fait beaucoup de salades aussi. Oui, parce que ça, je sais bien les faire. Oui. Il est content. Oui, je touche la main de Magali. Ça fait au moins des mois, j'ai pas touché la main. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas parfaites. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce podcast. Tu as eu l'idée de faire ce podcast. Ouais, c'est vrai. Non, mais prends-en c'est vrai, c'est toi qui as eu l'idée. C'est vrai. Pas moi. Hein. Mais je savais que ça marcherait bien et puis je savais qu'on allait kiffer. Bah ouais, t'as eu raison. Mais assume cette bonne idée, c'est à toi. J'aime bien quand j'essaie que tu te la racontes un peu. J'essaie de plus en plus, je sais pas si vous avez remarqué, c'est ma façon d'élever cette personne. Faut qu'elle se la raconte un minimum. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi une preuve de mon amour. J'essaie de... De mon amour. J'aime bien cette phrase de moi. J'essaie d'élever la personne. Oh mon bébé. Tu peux te la raconter un peu? Non, j'aime pas me la raconter. Et surtout, je peux pas me la raconter avec ce petit podcast pour lequel je prends beaucoup de plaisir et dans lequel on est de plus en plus suivi. Mais grave, les gens ils kiffent de ouf. Mais oui, ça nous fait très plaisir. Mais j'ai conscience des proportions. Je connais les gros podcasts, je connais leurs chiffres. Je sais que nous, voilà, on est sur quelque chose de très prometteur, mais il y a pas de quoi se la raconter. Il y a pas de quoi se la raconter. Tu veux dire qu'on n'est pas le Kylian Mbappé?
Et puis surtout, il y a quelque podcast. chose aussi de très fragile dans ce podcast. Ça veut dire que il suffit que toi et moi, ça s'arrête du jour au lendemain, il n'y a plus de podcast. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut pas avoir de l'ambition sur ce truc-là. On en maîtrise rien. Il est totalement, il est lâché comme ça. Au début, ça me plaisait parce que c'est quelque chose de vivant, tu vois. Ouais. Et maintenant, ça me saoule. J'aimerais qu'on continue ce truc-là longtemps, qu'on le tienne longtemps, c'est ton bébé. parce que je kiffe, etc. Et en fait, rien du tout. Il suffit que toi et moi, ça se barre en couille et plus de podcast. On peut continuer à faire des podcasts. Je te dis, ce sera 1 heure après la rupture. Non, c'est mort. Si c'est fini, c'est fini. On restera pas potes. D'accord. Et du coup, je me demande, est-ce que si jamais c'est fini, est-ce que je me remettrai avec quelqu'un? Est-ce que je serais dégoûté, je resterai célibataire? Et si je me remets avec quelqu'un, est-ce que je pourrais refaire un podcast avec cette personne? Ce serait horrible. Ce serait horrible. Ce serait horrible. Je te jure, je me mettrais que des étoiles pourries pour que tu n'atteignes jamais Les grosses les têtes. grosses têtes. Notre objectif final. Si t'arrives à battre les grosses têtes avec un podcast avec une autre meuf. Que toi, je serais tellement... je serais content, je pense. Bah, de Non. battre les grosses têtes, oui. Bah oui. Non, mais de l'autre côté, j'allais dire, je serais dégoûté pour nous, mais ça sous-entendrait que toi et moi, ce serait fini, etc. Ah bah, Donc, oui. dans ce cas-là, ouais, je Non, serais mais toi, content. t'aurais aucune raison de m'en vouloir. Ouais. En vrai. Mais moi, je t'en voudrais à mort. Je serais comme ça en train de te tuer, comme ça. Avec des petites poupées vaudou, connard. Tiens, Mais ça se trouve, tu je t'en te plante foutras. un truc dans la gorge, comme ça, tu pourras plus parler pendant le Ça- podcast. Et moi, je serais là. Bienvenue dans le podcast de... Après, je prendrai ton bras, je t'enlèverai le micro. Comme ça, les gens, ils entendront. Et sinon, Est-ce que tu t'imagines des fois, si toi et moi, c'était fini, quelle serait ta vie? Tu te poses un peu la question, tu t'es déjà imaginé? je partirais tout le temps en vacances toute seule. Non, mais sérieusement, est-ce que Sérieusement, c'est ça le premier truc que je vois. Mais Ok. j'ai jamais imaginé vraiment. Mais là, tu me poses la question comme ça, je me dis, je pense que le premier truc que je fais, c'est que je me barre en vacances toute seule. Premier truc. Et après, la suite, j'en sais rien, quoi. Parce que je rappelle aux gens qui nous écoutent, en fait, on a un débat, c'est que moi, je veux pas qu'elle aille en vacances toute seule. Mais je veux pas, principalement parce que je m'inquiète pour elle et que je me dis que toute seule, il pourrait lui arriver n'importe quoi. Mais Je préférerais à la limite que tu partes entre copines que toute seule. Tu Bah. peux te faire kidnapper, tu peux... Ah, c'est marrant parce que tu disais pas ça au début. Tu Bah, disais... je t'aime et du coup, j'évolue. Oh, est-ce que tu disais que t'avais peur de l'ambiance entre meufs en mode Girls Gone Wild? Ouais, mais alors, parce qu'en fait, moi, je suis un peu. J'ai 2 types de potes. Je vais vous expliquer. D'un côté, j'ai des potes banlieusards comme moi qui me disaient Seb, t'es un bonhomme, d'où ta meuf, elle part avec des copines. Moi, j'ai plein de potes qui me disent moi, ma meuf, jamais elle part avec des copines. C'est Jamais. des gens en couple? Ouais, c'est des gens en couple marié et tout. J'ai pas envie de dire leur confession religieuse, mais. Oh, ça y est, le dérapage a eu lieu. Allez. Non, mais c'est des potes mariés. Non, mais il y a de tous les bords. Et ils me disent, moi, je suis d'accord avec toi, il y a jamais, c'est mort. Et moi, j'ai cette mentalité-là aussi, un peu de banlieusard. Et d'un autre côté, j'ai des potes progressistes, des potes de l'an 2000, qui sont là, qui me disent, moi, ma copine, elle part avec sa copine. Et du coup, bon, j'en ai moins, des gars comme ça. J'en ai un en tête qui me dit, voilà, elle part, Ouais, elle je part, pense que c'est le même. elle part avec sa copine, machin, et comme ça, on est heureux et tout. Et je me dis, je dois m'adapter avec qui je suis. Moi, Magali, malheureusement, c'est une meuf de l'an 2000. Je suis dégoûté. Même 2018, tu vois. C'est une meuf de 2018, donc je me dis, voilà, elle veut sortir avec ses copines, il faut que je lui fasse confiance, etc. Et je la laisse. Donc, et puis si tu fais un truc chelou, ça sera fini, et puis point à la ligne. Mais si on est obligé d'en passer par là pour que tu sois épanoui et pour que toi et moi, on reste ensemble, parce que je vous avoue qu'en ce moment, on est très très proche du dernier épisode à chaque fois. Et je sais que vous croyez qu'on rigole et tout, mais c'est sérieux. Et du coup, tu dis, bon. J'aime bien la manière de le dire. Donc voilà, non, moi je suis prêt à évoluer sur des trucs. Ce qui est Les meufs- intéressant. Attends, ça veut dire que j'ai gagné? J'ai réussi? Pas encore tout à fait. Ah. Parce que, pardon, je veux Oh. pas que tu partes toute seule. En plus, toi, tu vas être toute seule, mais Non, t'es en fait, tellement irresponsable. La meuf, elle me dit, je vais toute seule en Birmanie. Tu sais, le truc où où c'est de la tyrannie, où c'est Mais super non. dangereux. mais je vais c'est pas toute seule en plus. Je veux partir avec copine de voyage. Il y aura minimum 7 autres meufs avec moi. Mais c'est quoi ce délire copine de voyage? En gros, c'est des organisations de voyage. Il y a plusieurs destinations, machin. Et en gros, c'est des groupes de meufs qui se connaissent pas de base. Et Mais ça se trouve, c'est vous allez même pas organisé, vous c'est un entendre. circuit Ça se trouve, vous allez même pas vous Bien entendre. sûr, mais peut-être qu'on va pas s'entendre et peut-être que tu vas te faire ta meilleure amie pour la vie. T'auras ta BFF Mais là-bas. t'imagines que pour une meuf lesbienne, à quel point c'est le bête de plan, ça?
Oui, aussi. Elle part avec 8 meufs en vacances et tout. Ouais, entre copines. La yéla, opération séduction. C'est tellement le bête de plan. Yéla. J'ai un pote, il faut que je vous raconte un truc de ouf, ce qu'il faisait pour draguer. C'est que à Paris, il y a ce qu'on appelle le couchsurfing, je sais pas si ça existe encore. C'est en fait quand tu loues ton canapé à des inconnus. Par exemple, il y a un mec qui vient, il dort dans ton canapé une nuit, il se barre, tu vois. Écoutez-moi bien. J'ai un gars dans mes potes, je vous dirai pas qui, un humoriste, je lâche jamais les noms. Et ce ouf, il voit une bête de meuf sur Couchsurfing. Et souvent, quand il repère une jolie fille, il dit qu'il est québécois et tout, et qu'il est de passage. Il met une chemise. qu'il est à Paris. Il met une chemise à carreaux, une paire de Timberland. Je te jure que c'est vrai. Il est avec une bouteille de vin. Je sais qui c'est. Et il prend l'accent québécois. Je sais qui c'est. Il prend l'accent québécois. Et là, il a fait bonjour le tabernacle. J'ai ramené ce vin. Je sais pas s'il est bien et tout. Je connais pas trop. Et après, écoute-moi bien, il pécho la meuf. Et il repart le lendemain et tout en mode usual suspect. Et il reprend son accent français. Super fort. Je sais qui c'est. Non, c'est horrible. Dis pas le nom. Non, mais il n'y a qu'une personne capable de le faire. C'est quoi la première lettre de son nom? Bah non. Dis juste la première lettre. Bah non. Non? Ok. Bah non, je crois que tu sais qui c'est. Oui, voilà. C'est trop grillé si je dis la première lettre. Mais putain, mais laisse tomber. Et je me dis, tu vois, pareil, ton truc de sortie de meuf là, il suffit qu'il y ait une meuf lesbienne qui soit un peu maline. Elle pourrait trop se faire plaisir. C'est vrai qu'elle pourrait complètement détourner des femmes hétéros. Évidemment. Tu traînes pas avec beaucoup d'homos, toi. Les homos, oui, c'est leur grand kiff de détourner des tous. hétéros. Il y en a, oui, mais c'est leur grand kiff. Moi, j'ai une copine lesbienne. À l'époque, elle me volait des meufs à moi. Et des meufs que j'allais draguer et tout. Et j'étais tellement fasciné. Des meufs qui étaient même pas gays. Hein. Et j'étais fasciné parce que je lui dis, meuf, tu viens dans ma catégorie et tu prends mes trucs et tu pars. Et tu boxes mieux que moi. Tu viens, tu dis non, elle est avec moi. Et tu pars. C'est ouf. Mais donc, c'est que de base, la personne, elle est aussi attirée par les filles. C'est moi, elle est peut-être bi ou a envie d'une expérience, voilà. Ouais, ou peut-être qu'elle est dans un couple où ça bat pas très bien. Ils essaient de trouver des podcasts pour relancer le truc et tout, ça marche pas. Enfin, je sais pas, j'ai une situation comme ça au hasard qui me passe par la tête. Mais donc non, mais il y a des trucs sur lesquels je suis prêt à évoluer. Mais est-ce que toi t'es prête à évoluer sur des trucs aussi que moi j'aimerais, etc. ou pas du tout? J'ai l'impression pas du tout. Et c'est là où on voit que t'es têtu et borné en fait. Bah oui. Après peut-être je me trompe. Bah en fait pour moi c'est tout découle de la liberté nouvelle que je pourrais avoir, que tu sois un peu moins sur mon dos quoi. Et du coup ça serait plus simple pour moi pour tout le reste. Instant confession. Bonjour. Non, j'ai l'impression... Il est scotché que je dise ça pendant le podcast. Il a pas l'habitude. C'est pas ça. C'est juste j'ai l'impression d'avoir affaire à une femme politique, quoi. T'as pas du tout répondu à la question. Oui, ça dépendra de la liberté que tu me donnes. En gros, t'as rien de me dire. Laisse-moi faire tout ce que je veux, puis après peut-être je verrai si j'ai envie de faire des trucs pour toi. Non, mais parce que il y a des trucs que j'aime pas. Est-ce qu'il y a t'as des compromis que tu serais capable de faire? Bah évidemment. Genre, je sais pas, la sodomie. Non, je rigole. Putain. C'est pas drôle, hein. Franchement, putain, tu sais quoi? Si un jour tu te fais sodomiser, je veux bien essayer de recommencer. Bam! Et là, tu verras pourquoi c'est pas le grand du siècle. Oh là là. Oh, je veux pas qu'on aborde le thème de la sodomie cette semaine. Je suis pas prêt. J'ai la tête dans le cul, j'ai un café. Non, je te jure. Non, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Évidemment que tu l'as fait exprès. Sur ma vie que j'ai pas fait exprès. C'est je t'ai vu. J'ai la tête dans le cul. Vraiment. Je rigole pas. J'ai pas envie de parler de ça. ça. Vous avez vu ce don? Le mec fait des blagues sans même s'en rendre compte. Je veux pas parler de sodomie parce que j'ai la tête dans le cul. Elle est trop bien. Ok, avant de passer au point d'après, juste toi, dis-moi juste sur quel point tu serais capable d'évoluer, de faire des efforts de nous deux. Le point virgule, le point d'exclamation. Allez, on se sort avec une blague parce qu'on n'est pas capable de faire des efforts. Mais si, mais je sais bien que je veux pas tout me dévoiler comme ça à tout le monde. J'aime avoir mon jardin secret. Comment s'est passée ta semaine sinon? Hyper bien. On a découvert ensemble une nouvelle série sur Netflix qu'on aime bien. Je croyais que t'allais dire un truc, oui. Non, Paradise Police. Paradise PD. Oui, police département quoi. Voilà, mais depuis Paradis. C'est une série sur Netflix qui vient de sortir, c'est un dessin animé que je trouve extrêmement drôle, je suis méga fan. Moi j'aime bien aussi, donc, mais j'avais un peu peur au début. Je vous incite à aller regarder ça, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça très très drôle. En fait c'est un peu comme un American Dad, un peu plus pushy on va dire dans les blagues. Ça se passe dans un commissariat à Paradise, donc au paradis, c'est le nom de la ville. Et t'as un obèse, t'as une meuf qui est hyper violente,
t'as un chien qui parle, et qui prend de la drogue, tu vois, et qui se drogue tout le temps. T'as un vieux. Le vieux, il me fait marrer, moi. Il est super drôle, le vieux. Il est super drôle. T'as pas vu l'épisode où ils lui font croire qu'il est mort? Non, en fait, il l'ignore, tu vois. Ils font venez, on l'ignore, comme ça il croit qu'il est mort. Donc lui il croit qu'il est mort, il se met à poil devant tout le monde, il se met devant le sergent et il lâche une grosse caisse dans sa tête. Il dit tiens, prends-toi une perlouse de mort. Et l'autre il doit faire genre qu'il le voit pas, tu vois, alors qu'il a les larmes et tout. Il est super. Bref, regardez cette série, c'est super drôle. Oui. Moi j'avais peur quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais peur que ce soit un peu trop vulgose et que j'aime pas. Et puis non, finalement ça va, c'est bien. Donc faites-vous confiance. Cette semaine, il y a eu un nouveau Glamour qui est sorti, tu m'as dit, avec deux filles noires en couverture. Oui. C'est génial. Et on est content ou on est content? C'est qui les filles noires? C'est deux mannequins de sud-africaines, si je ne m'abuse. En fait, on a fait une série mode en Afrique du Sud et il y avait ces deux mannequins. En fait, on a deux couvertures différentes. On en a une avec deux filles blanches. Deux filles. Une avec deux filles noires et une autre avec des filles blanches si jamais la première ne marche pas. Non. Alors, en vrai, dans la presse, il y a cette légende qui dit si tu mets des noirs en couverture, tu ne vends pas. Ça, c'est un gros truc. Et c'est aussi pour ça que dans la presse, il n'y a pas beaucoup de noirs en couverture. Il y a cette légende qui plane et qui dit si tu mets un noir, bah, ton magazine ne se vendra pas. Et comme tu as besoin de vendre des magazines, bah voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une légende et qu'à l'heure actuelle, en 2018, c'est complètement faux. Même s'il y a encore des gens, et je pense pas chez Glamour vu qu'on vient de le faire, il y a des gens qui pensent que c'est patatras direct. C'est-à-dire que si tu mets une personne noire, ça plonge. Il y a quand même eu des contre-vérités, c'est-à-dire que chez GQ, par exemple, parmi les meilleurs numéros ever, en couverture, c'était Stromae, qui est donc noir, et Booba. Mais la toute première de Booba, qui est assez ancienne finalement, avant les scandales. Et c'est les deux numéros qui sont hyper bien vendus. Bon là, un peu pour faire mentir, Maître Gims en couverture, gros flop. Non. Ça va pas très et pourtant, bien Maître Gims, il est très connu et tout. Ouais, et... mais je pense que justement, ça va pas avec le mec GQ. Mais je pense que, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut pas seulement choisir quelqu'un de connu, il faut qu'il y ait une signification derrière. Booba... C'était intéressant parce que GQ, c'est un magazine pour les mecs qui se veulent entrepreneurs, qui ont réussi, qui se la racontent un peu. Et du coup, Booba, bah, c'est l'entrepreneur qui a réussi et finalement, et qui a pas du tout les codes de l'entrepreneur. Donc c'est marrant de mettre en costard, etc. Alors que pas du tout. Mais pourtant, c'est pour ça que ça a marché. Il correspond, tu vois, totalement à cet entrepreneuriat, etc. À cette idéologie. Maître Gims, bah, c'est juste un chanteur noir, donc c'est pas, il y a moins la démarche. Non, mais c'est Maître Gims quand même. C'est le tube de l'été, c'est voilà. Tu vois, j'en parlais la dernière fois avec les mecs de GQ, je leur disais, moi pour moi la bonne idée, ce serait de mettre Norman par exemple chez GQ en costard, parce que Norman, il gère un gros business derrière. Et ce serait intéressant de parler de l'aspect business, tu vois. Derrière ce côté, je fais des petites vidéos sur internet, il y a du merchandising, il y a des partenariats, il y a des marques, il y a des trucs. Et c'est totalement l'entrepreneur 2.0, comme on peut se l'imaginer. Tu vois, lui, Cyprien, etc. Tous ces gars-là, ils sont venus, ils ont niqué le business. Donc moi, je ferais une couve avec les trois. Norman, Cyprien, Squeezie. Les trois, tu les mets en costard derrière un bureau et tu pourrais faire un bête de truc. Ça serait hyper drôle. Visuellement, ce serait Mais il ne déroutant. l'écoute pas. Non, mais on a pensé à l'embaucher quand même pour. Là, je donne des idées. Non, mais voilà, du coup, on est très contents. Moi, je suis hyper contente de cette couve, je la trouve sublime et j'espère que ça va marcher. Moi, j'ai juste pas compris. Donc, il y a des couves, il y a deux renois sur une couve et deux blanches sur une couve. En fait, et à quel moment on met il y en a une qui sort et l'autre, j'ai pas compris. Les deux sortent en même temps? Les deux sortent en même temps. En fait, et vous allez pouvoir comparer lesquels sont vendus? C'est horrible. Vous faites des tests? Bah non, en fait, c'est pas fait pour faire un test. C'est tellement fait pour faire un test. Non. Vous avez jamais sorti deux couvertures d'affilée, là vous mettez des noirs et des blancs? Si, bah le dernier Vogue par exemple, t'as une couve avec Kate Moss, une avec Naomi Campbell et l'autre avec, je crois que c'est Christy Turlington. En gros, t'en as plusieurs, je crois que t'as 5 couves au total. Mais ça, c'est les une petits avec coups Kate marketing. Moss blanche, une avec Naomi Campbell noire. Et l'autre, la troisième, c'était une mexicaine, tu m'as dit? Non, Christy Turlington, elle est blanche aussi. Ça serait trop marrant qu'ils aient fait ça. Non, mais en gros, c'est les super modèles tu vois, qui ont marqué. Mais ça se fait beaucoup dans les magazines de faire plusieurs couves, justement, bah, pour faire parler de nous. Genre, il y a 2 couves ce mois-ci. Il y a des gens qui vont peut-être acheter les 2 couves parce qu'ils aiment bien. Enfin, ils vont acheter 2 numéros parce qu'ils aiment bien avoir les 2 couves. Donc ça, c'est des petits ressorts marketing
pour se faire un peu mousser, tu vois. Tu fais 2 couves, tu dis j'aime bien les deux, bon D'accord, je vais ok. prendre les deux. C'est pas pour faire des tests blanc contre noir, tu vois, pas du tout. C'est un petit coup de pub, un petit coup de voilà. Est-ce que tu pourras nous au prochain podcast nous dire J'aurai pas les chiffres au prochain podcast. Tu les auras quand? Dans 2 mois, je pense. Bah dis-les nous, ça peut être intéressant, je suis sûr. On a trop envie de savoir si laquelle a mieux marché entre les... moi aussi, j'ai trop envie de savoir en vrai. Et je pense que moi je la trouve plus belle, toute proportion de race gardée. Celle avec les 2 filles noires, je la trouve beaucoup plus jolie. C'est pas du tout politiquement correct ce que tu dis. Non, je t'assure, j'aime bien parce qu'elles sont habillées en lamé, comme ça, c'est un peu années 80. Moi, trop j'adore. mignon. Je trouve que même les couleurs, tout ça, ça me parle plus, quoi, c'est tout. Ok. Voilà. C'est tout. Cette semaine, tu m'as dit que t'avais un secret à me révéler. Oui. Alors. Je pense que ça va être de la merde. Comme l'arrêt. Comme l'arrêt, soi-disant que t'avais changé d'arrêt, mais finalement. Et j'ai rechangé d'oreille, mais c'était pas ça mon secret. Je veux dire, t'as rien remarqué qui avait changé chez moi. T'as rien vu. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Un truc énorme. Énorme qui a changé chez toi? Pour moi, c'est énorme. J'ai fait un truc que j'avais jamais osé faire avant. À part une fois, au Sénégal. Ok, t'as fait des tresses? Non. Je sais pas. Je porte un bracelet de cheville. Attends, Voilà, pour ceux qui nous regardent sur la caméra, vous allez voir le petit pied de Magali. Alors moi, ce que je veux que vous regardiez, c'est le petit pied de bébé qui est plus mignon. Kili. Un pied de bébé. Et t'as un bracelet de cheville, très bien, ok. T'as vu? Ouais. Et t'en penses quoi de mon bracelet de cheville? C'est plutôt sympa, juste dessus, il y a des... Il y a des fausses dents de requin. On dirait des piments. Tout le monde m'a dit ça. Voilà, on dirait des piments, donc ça fait vraiment la blanche qui veut s'intégrer à l'Afrique. Oh regardez, non, c'est j'ai pas des petits ça. piments. Des petits piments. Ça veut dire que j'aime manger pimenté, quoi. C'est tout. Mais c'est des fausses dents de requin, ce qui est encore plus raciste finalement, la dent de requin, que le piment. Non. Bon, non, dent de requin, c'est été. C'était le but. C'était le 21 septembre, je les enlève. D'accord. Enfin, j'enlève le bracelet de cheville. En fait, je vous explique que pour moi, le bracelet de cheville, c'est très compliqué. Parce que... non, mais je sais, vous allez foutre de ma gueule. Mais pour moi, ça fait un peu pétasse. Et pourtant, j'adore, tu vois. Mais peut-être parce que j'ai connu que des pétasses qui le portaient. Si le bracelet de cheville, pour toi, ça fait pétasse, ouais. Je veux même pas savoir ce que tu penses des filles qui mettent des strings. Rien. Non, mais c'est pétasse surfeuse un peu. Mais j'adore. Et je dis pas que les gens qui portent ça sont des pétasses. Hein. Attention. Assume tes propos, arrête d'être nuancé. Mais... Dis-le, les meufs qui portent des trucs sur la cheville sont des grosses pétasses. Dis-le clairement. Tu vas juste blesser 3 personnes. J'ai l'impression que sur moi, ça fait un peu pétasse. Et en même temps, j'aime bien ce côté un peu pétasse. Franchement, il y a personne qui le remarque. On l'avait même pas vu. Alors, je peux vous dire. Il y a que toi qui crois que tu marches. Putain, je me la raconte avec mon bracelet. Personne n'a jamais remarqué. J'ai une autre démarche depuis que j'ai ça. J'ai une démarche de pétasse. Et j'adore. Je suis là, genre, ouais, j'ai mon bracelet de cheville. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Eh ouais, sexiness de la chevillance. Wouh! Ok. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai demandé à des gens, mes collègues, genre, est-ce que t'as remarqué? Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles? Ils savaient très bien que j'allais leur dire un truc à la con. Et je leur ai dit, j'ai un bracelet de cheville. Et il y a d'autres gens qui se sont outés et qui m'ont dit qu'eux aussi portaient des bracelets de cheville. Sérieux? Mais que l'été en vacances. Oui, parce qu'ils avaient peur qu'au bureau. Ce qui serait trop drôle, c'est qu'ils l'avaient, mais sous leur pantalon, genre, qui tire le pantalon, qui regarde. Moi aussi, je l'ai. Genre, et ça devient une petite secte. Toi aussi, t'as le bracelet de cheville? Non, mais voilà, donc j'aime bien. Et c'est pas pétasse, en fait. Ou c'est pétasse, mais bien qu'on aime bien. Voilà! Et je suis très fière de l'avoir et je le garderai jusqu'au 21 septembre. Ok. Et n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue, à me parler de mon bracelet de cheville. Il s'en passe des choses dans ta vie. Ok, donc c'est tout pour ta semaine? C'est pas mal déjà, la révolution du bracelet de cheville. La révolution. De bracelet. Je dis ça parce qu'il y a des piments dessus. Fais un drapeau. C'est comme Old El Paso. Tu fais un drapeau de ta révolution. Tu mets un drapeau, c'est un point comme ça et dessus il y a un bracelet de cheville. Non, ou un pied. Oui, c'est plus ça. Donc on avait ça. Cette semaine, on avait quoi dans le thème de couple? Pas grand-chose. Mais Mac, tu m'as dit que tu avais trouvé un classement. Ouais. Ils ont fait un classement des métiers qui chopent le plus sur Tinder. Ça, c'est intéressant. Mais qui a fait ça déjà? Tinder. Ah d'accord. En fait, ils ont... Himself. Bonjour, je suis Tinder. Enchanté. En fait, ils ont regardé qui étaient les personnes qui avaient le plus de matchs. Ouais. Et ils ont fait un classement par rapport à leur profession. Et alors, chez les meufs,
c'est les community managers qui chopent le plus. D'accord. Et chez les mecs, ce sont les directeurs artistiques qui chopent le plus de meufs sur Tinder. C'est vachement intéressant. Déjà, moi, j'aurais pas dit ces métiers-là. Moi non plus. J'aurais dit, c'est peut-être les stars ou les gens connus, mais peut-être sont-ils pas sur Tinder. Je crois qu'ils ont pas le droit d'être sur Tinder parce qu'ils doivent se faire virer, genre c'est une fausse photo. Non, moi j'ai des potes très connus qui sont sur Tinder. Balance. Et effectivement, non, je dirais pas. Et en fait, qui m'expliquent qu'ils ont des messages déjà écrits pour expliquer que c'est vraiment eux. Ok. Parce qu'à chaque fois, on leur dit c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Donc Oui, il fait un petit copier-coller de son petit paragraphe. Salut, c'est moi, j'ai fait ça. C'est qui ? Je dirais plus. Ah ! Vous avez vu, j'essaye d'enquêter. Oui, tu essayes de me tirer les verres du nez, mais je ne dirais rien. Mais ouais, je pensais pas que c'était. Excuse-moi, c'est qui déjà ? Je sais plus. De quoi on parle? Et donc c'est les community managers. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce truc-là? Soit c'est parce que les meufs, elles arrivent bien à maîtriser les réseaux sociaux. Déjà. Et du coup, elles ont des profils plus attractifs. Parce que elles sont community managers, donc elles savent prendre des photos, elles savent se mettre en avant, etc. Voilà. C'est déjà arrivé à tout le monde de faire un date où t'arrives et la meuf, elle est pas exactement comme tu l'imaginais, comme sur les photos. Mm-hmm. Des fois, la différence est très grande. Ça t'est déjà arrivé, toi, Mag, ou pas? J'ai jamais dragué sur des applis. Moi, je suis une meuf de la vraie vie, t'as vu? Pareil. Moi aussi. Menteur! Avant moi, bien sûr, tu le... Ok, je vais vous raconter un truc. Non. Tu veux que je raconte un truc? Oui, mais j'ai peur de ce que tu vas raconter. Mais je sais pas si je peux la raconter. Putain, mais je me rends compte que j'ai trop d'histoires, en fait. Oui, c'est un peu chelou, quand même. Mais pourtant, tout est vrai. Hein. Tout est vrai. Je t'ai jamais raconté Vas-y. un date que j'ai eu avec une meuf, une rebeu, il y a longtemps. Et j'arrive et c'était une mamie, en fait, qui avait mis une photo et elle m'a attrapé, elle m'a embrassé. Je t'ai jamais raconté ça. De quel âge? Écoute, je crois, elle m'a pas dit son âge forcément, mais elle avait du poil au menton. Et elle était dégueulasse, elle m'a attrapé, elle m'a embrassé. En fait, je t'explique, il y a une meuf qui me drague et tout. Donc elle avait une tête de rebeu, très mignonne et tout, trop belle, genre au moins 20 ans, tu vois. Et elle me dit, elle me donne rendez-vous à un endroit. C'était à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Donc je prends la voiture, je vais à l'endroit et tout. La meuf rentre dans ma voiture. Mais je vois à l'endroit, je vois que c'est une dame, mais assez vieille, tu vois, donc je reconnais pas la photo. Mais genre 50, 70? Non, pas 70, pas vieille, c'est pas là, peut-être un bon 50-60. Et donc, elle ouvre la porte. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise désolé, votre rendez-vous est pas venu, elle a pas pu venir, tu vois. Elle monte, elle fait salut Sébastien, vraiment en plus, je l'adore, mais un peu une blédarde, tu vois. Salut, ça va? Et après, elle m'attrape, elle me galoche. Et moi je vois qu'elle a des poils vraiment au menton et tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit c'est moi et tout. Comment ça va? Et je dis ça va. Et moi je suis tellement con et naïf que sur le coup bien évidemment qu'elle avait truqué sa photo, tu vois. Mais c'est évident. Sauf que sur le coup je me suis dit tiens ça ressemble pas, vous ressemblez pas vraiment, tu ressembles pas vraiment à la photo. Et cette meuf gonflée, elle me dit ah non mais c'était l'été dernier, j'ai un peu changé entre temps. Elle avait 20 ans sur la photo, elle était ouf. Elle me dit c'était l'été dernier. Elle m'a dit, je sais pas si vous voyez, c'était l'été dernier. Et moi, comme un teubé, c'était tellement gros que je fais ah ouais, j'ai du mal à regarder et tout. Et au final, le rendez-vous, il a pas duré longtemps. J'ai dit je dois y aller, j'ai un truc très pressé, faut absolument que je parte. Elle me dit ah vraiment, c'est pas des chats? Ça fait bon, on se reverra une autre fois. Et du coup, je suis parti quoi. Mais je me suis fait galoche par une mamie quoi. Elle m'a attrapé, clac. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Et après. T'as été abusé, quoi, en fait. Un petit peu. Et après, je lui ai pu parler. Balance ton J'étais tellement vexé qu'elle m'ait menti. Elle me dit non, mais quoi, c'est mes photos à l'ancienne. Elle me parlait sur les réseaux, tu vois, elle me relançait. Et après, elle s'est excusée. Elle m'a dit oui, j'ai payé la photo de ma petite nièce qui a 20 ans, qui est très belle et tout. Désolé et tout. Je dis mais comment t'as pu prendre un truc tellement éloigné de toi? Comment t'as pu faire ça? Ah, elle s'est même pas pris elle-même à 20 ans. Non, c'était sa nièce, c'est une photo récente et tout. La prochaine fois, tu demandes une photo avec un journal, tu vois. Avec le journal du jour et votre pièce d'identité. Donc bref, donc oui, les filles, donc des fois on est un peu déçus, donc les filles savent se mettre en avant sur les réseaux. Elles savent surtout mettre leur petite nièce en Putain, c'est chaud. Et les hommes sont DA, donc les DA sont les métiers qui pécho le plus sur Tinder. Directeur artistique, pareil, je pense que le talent de retoucher sa photo. Peut-être, totalement. Et puis peut-être la tchatch aussi, non? Les DA, c'est un peu des artistes, un peu des tchatcheurs. En fait, les deuxièmes, c'est journalistes et après, c'est photographes. Que des gens, soit des beaux parleurs qui maîtrisent les mots, ou qui maîtrisent les images. J'avoue. Photographe. Totalement. C'est bizarre quand même, hein.
Alors les retoucheurs photos sur Tinder, ils chopent de ouf. Les programmateurs informatiques également. Les chirurgiens esthétiques. C'est fou ça. Non, Ok. moi je me suis demandé aussi, du coup, est-ce que, tu vois, quand on s'est rencontrés, est-ce que si j'avais été à un métier plutôt qu'un autre, tu serais parti en courant? Moi, c'est pas ça les trucs qui peuvent me couper, c'est si tu bois ou si tu fumes. Ah ouais? Si tu bois de l'alcool ou tu fumes, ça aurait été mort. Ou alors ça aurait été pour un soir, mais me poser sérieusement, je l'aurais même pas envisagé. Je vais pas sortir avec une meuf qui fume alors que moi je fume pas. Je vais pas sortir avec une meuf qui boit alors que moi je bois pas. Tu vois? Puis qu'une meuf qui va en soirée, qui se déchire la gueule et toi tu sais pas ce qu'elle fait et tout. Puis il y a une question aussi de valeur aussi. C'est pas, voilà. Et toi, t'as beaucoup fumé avant et t'avais arrêté avant qu'on se rencontre. Ouais. Le destin de Magou. Ouais, Le destin a dit peut-être, ça collera pas avec Seb, je connais ses préférences, faut qu'elle arrête. J'aurais Ok. peut-être dû continuer. Donnez-moi une clope. Allez, pars. Je te souffle dessus. Oh mon dieu. Non, mais Et, c'est mieux d'arrêter et pour puis sa pas santé. du tout. Donc Pas à l'époque, pour, on s'est connus, t'étais journaliste, enfin tu l'es toujours. Oui. Et ça m'a pas du tout influé sur mon choix. Influencé peut-être. Influencé, pardon, sur mon choix. Je m'en battais tellement les couilles. Ah ouais, j'aurais pu être prof ou autre. T'aurais toi, pu c'est être pareil, ce quoi. que tu veux. Si t'es la femme de ma vie, t'es la femme de ma vie. Oh, et si c'est t'es épanoui beau. dans ce que tu fais et que tu bois pas, tu fumes pas et que tu voles pas, c'est totalement possible. Je lui fais mal aux dents en tapant avec le micro. T'es pas dentiste. Et moi, est-ce que ça a joué, le fait que je sois humoriste à succès? Ah la Pardon. bâtard. Bah à l'époque, pardon, mais c'était pas le succès d'aujourd'hui. Il y avait Même pas aujourd'hui. il y avait pas les 3 millions de vues sur YouTube. Il y avait pas. 3,7 millions. Merci. Je suis désolé, hein, je suis obligé. C'est Facebook qui me. Oh merci de te la raconter enfin un petit peu quoi. Ça fait du bien. Alors du coup, ça a joué ou pas? Non. Non, ça a pas joué. Bah en fait, ce qui a joué, c'est que t'étais drôle. Donc est-ce que c'est par ton métier ou par toi-même, je sais pas. Mais ce qui m'a plu, c'est que tu me fais rigoler quoi. C'était ça le truc. Pas t'aurais pu être boulanger et drôle, bah ça m'aurait plu. Ça se trouve, il y a des mecs qui font des baguettes en riant toute la journée, tu vois. J'adore faire des chouquettes. Elles sont chou, ces quêtes. On n'est pas très bon en blague de boulanger. Ouais, c'est intéressant. Oh, je vais faire une belle miche. Oh, Putain, on a déjà bien avancé sur l'heure du podcast. On avait quoi? On va avancer sur les thèmes généraux. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde? Pamela Anderson a quitté Adil Rami juste après qu'il ait demandé en mariage. ça me rappelle potentiellement quelqu'un qui pourrait se vendre un Si vent. ça, c'est pas une fuite de quelqu'un qui a flippé, c'est ça. Eh ben non, bah, elle dit que justement non. D'après le site culturel TMZ, que j'aime beaucoup, ou c'est Page 6, je sais plus, apparemment elle l'aurait guélard parce que il voyait pas assez ses enfants à cause d'elle. Donc lui, apparemment, il a des jumeaux d'une précédente union. Et elle trouve qu'il ne les voit pas assez vu qu'il passe son temps avec elle. Et donc elle a dit je préfère faire passer ses enfants avant moi et donc je le largue. Tellement une excuse de merde. Mais peut-être parce que comme elle était C'est en une couple avec excuse. lui, elle devait faire Danse avec les stars. C'est une excuse. Bah ouais, si tu Elle veux voulait qu'il se voit ses barrer. enfants, tu dis va les voir et elle vient me voir après, c'est tout. T'es pas obligé de rompre. C'est tellement une excuse de merde pour en plus vouloir passer pour la gentille. Oui, mais je pense que peut-être qu'elle avait un pied à Los Angeles et du coup il Non, mais venait, c'est je sais horrible. pas, tu vois. Parce qu'en plus, elle le fait passer pour un mauvais père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De Non un, seulement le mec de se fait un, larguer, elle se donne le beau rôle, genre non, c'est pour ses enfants. Et de deux, elle le fait horrible. passer pour un gars. Et de trois, sans lui dire, elle avertit TMZ et tout. C'est vraiment une vieille bitch. mais si elle lui a dit. Non, mais elle lui a dit que c'était fini. Mais elle avertit TMZ en teutré, quoi. Elle avertit les journalistes et tout. Donc, Mais ça se trouve, il le savait. Ça, on sait pas si c'était entre tout le monde n'est pas fourbasse comme moi, hein. putain, c'est vraiment une michetonneuse, Pamela Anderson. Mais d'où je suis sûre qu'elle gagne plus que lui, hein. Elle gagne de quoi? C'est quoi ses revenus aujourd'hui? Bah, elle a une marque de vêtements vegan et tout. Ça marche bien? J'en sais rien. Alors, Bah, je sais pas. quand ça marche, on le sait, hein. Non, mais peut-être que ça marche Moi, moyen, mes tu vois. vidéos, elles marchent ou pas? Bah oui. Bah alors, tu le sais. Et voilà, ça y est, j'ai pris le melon. C'est bien. Non, c'est pas vrai, je refuse de devenir sûr de personne. De Pamela Anderson, Pour que c'est un cavalier. note à moi-même, ne pas sortir avec elle si jamais je suis riche et que Magali m'a largué.
parce qu'elle avertira TMZ et elle me fera passer pour un mauvais père. Ça, je trouve ça vraiment horrible. Moi, je trouve que pour Adil Rami, je serais lui, je le prendrais vraiment très mal, quoi. Peut-être qu'il va porter plainte. Le mec la demande en mariage, donc ça veut dire qu'il est vraiment au comble de l'amour. Elle se barre et elle fait passer pour un mauvais papa. T'imagines, toi t'es là comme un con avec ta bague. Bon bah, je vais aller nourrir mes enfants alors du coup. Après lui, il a démenti la rupture. Hein. Mais bon, après ce qu'elle a déclaré, je pense que... Il a démenti la rupture, le gars. Oui. On est encore ensemble. Il dit bah non, elle est partie. Non, c'est moi qui décide. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu dur pour lui quand même. Mais il fallait qu'il s'y attende. Hein. Il sort avec une vedette internationale. La star. Eh oui. Ensuite, on avait quoi cette semaine? Et ils ont lancé, alors pour moi qui suis un grand joueur de loto, ils ont lancé un loto du patrimoine. Ça veut dire que pour restaurer le patrimoine français qui tombe en ruine, ils ont lancé donc des nouveaux tickets de loto. Alors préparez-vous, le ticket coûte 15 €. Je trouve ça tellement T'as abusé. 15 €, c'est abusé. T'as une chance sur 3 de gagner. De récupérer ta mise. Ah d'accord, de récupérer ta mise, ok. Ce qui est pas... bon bah t'as donné 15 15 balles, €, tu récupères 15 balles. C'est abusé. Une chance sur 3, c'est pas Un beaucoup. ticket à 15 €. Tu sais Ouais. combien de loto je peux faire avec ça? De loto 15. classique. Non, c'est 10, c'est un 50, je sais pas comment. C'est 2, €. c'est 2. C'est abusé. Et puis surtout, ce qui est extrêmement scandaleux, c'est que sur les 15 € que vous jouez, il y a seulement 1,52 € qui sera reversé à la Fondation du patrimoine. Mais où va le C'est reste? tellement scandaleux, c'est infime. T'as pas voulu en acheter? Mais jamais. Toi, tu joues au loto. Moi, je joue au loto et à l'euro million. Je veux tout ce qui peut me faire sortir de la merde. Mais surtout, t'es pas vraiment dans la merde, hein, on peut le dire. Je suis pas vraiment dans la merde. En vrai, ma vie, elle est plutôt cool. Mais comme j'en ai déjà parlé, moi, je veux pas gagner plusieurs millions en vrai. Je veux juste gagner de quoi me prendre un appart sympa et encore avoir besoin de travailler. Parce que moi, j'ai peur que si je gagne plusieurs millions, j'arrête le stand-up, j'arrête tout. J'ai vraiment peur que... Tu deviendras oisif. Et que moi, je me barre, je fais le tour du monde. Je me prends Toi, faire le tour du monde. Je me barre ou alors je me prends une cabane à La Réunion dans un coin ou une cabane, non, une bête de maison. Oui, voilà, ouais. Et on me revoit Parce plus. que là, avec tes moyens actuels, la cabane à La Réunion, tu peux la prendre. Hein, je te le dis tout de suite. Elle est déjà là d'ailleurs. On l'a fait là-bas pour toi. Donc si tu veux, non, une bête de maison et que t'aies plus à travailler. Donc non, moi, toi, j'aimerais tu veux gagner. encore travailler. Ouais, j'aimerais gagner genre 300 000 ou 400 000 histoire de me prendre un petit appart sympa en région parisienne. Vous voyez que même dans ses rêves, ce mec est humble. Même dans ses rêves, il veut pas gagner 30 millions. Non, 300 000, ça me suffit là. Ouais, il faut un truc qui te donne encore la niaque mais qui t'aide dans la vie. Oui, bah tu te payes un appart et puis au moins après, tout ce que tu gagnes, c'est juste pour manger, quoi. C'est ça. Pour manger, te vêtir de chemise de Toi, tu joues coupeuse. jamais au loto? Non, à part peut-être quand c'est genre une fois de temps en temps le vendredi 13, de trucs comme ça. Parce que j'y crois pas. Je trouve que je sais que je vais pas gagner, mais... C'est ce que disent tous les gens qui gagnent. Hein. Que non, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Non, mais souvent les gens ils disent qu'ils y croyaient pas, qu'ils ont joué comme ça et tout, puis au final ils gagnent. Donc il faut que je reste dans cet état d'esprit. C'est oh, j'y croyais pas, j'ai joué une fois comme ça. Non, parce qu'en fait d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont gagné plusieurs fois le loto. Ça arrive très souvent. Et c'est des gens qui, même quand ils avaient gagné, ils ont continué de jouer encore. Donc en fait, c'est con, mais il faut jouer régulièrement. Pas beaucoup, mais régulièrement. Tu vois, genre une grille ou deux assez souvent. Quand tu dis il faut, c'est par rapport à quelle obligation? C'est drôle. C'est drôle. Bah, par rapport à si tu veux gagner, tout simplement. Il faut. Faites-le. Oui. Bon, moi, je suis pas très jeu de hasard et tout ça. Même les jeux au casino, comme dans le film Casino, moi, ça m'a pas trop... C'est une référence de rap, hein. On fait au casino comme dans Casino. La rime de merde. Et non, moi, j'aime pas... J'aime pas donner mon argent alors que je sais que je risque de le perdre dans rien, en fait. Je préfère perdre consciemment mon argent et faire un truc avec. Genre Zara et tout. Moi, je fais des donations très régulières à Gustavo Zara. Je savais que t'allais dire ça. Mais du coup, tu peux prendre un ticket du loto du patrimoine à 15 € parce que tu feras une bonne action finalement. Ton argent, il ira pas dans le vide. 1,52 €. Je vais peut-être aller donner 1,52 € à la fondation au lieu de perdre 12 balles en plus pour rien. J'avoue. Ah, moi, je préfère largement, quoi. Parce que ça me dérange pas de faire des donations. C'est... D'ailleurs, j'envisage plus sérieusement de m'engager dans des assos. Voilà, je vous le dis. Genre quoi comme asso? Bah plutôt sur les animaux, personnellement. SPA et compagnie. Et Tu sais que j'ai monté une asso, moi. Oui, bah je sais, j'en suis la présidente. Non, j'en ai une autre. Les Seb en détresse. Si tu veux t'investir dedans.
Tu peux recueillir un petit Seb et tu l'éduques. J'en ai déjà un. Tu t'en occupes. C'est un peu le nouveau Tamagotchi, le Seboshi. Attends, j'appuie sur le bouton, fais caca, je le nourris. Qu'est-ce qu'on avait? Petit journal de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans le grand monde des gonzesses? Alors, ils ont lancé une nouvelle application qui s'appelle Colette, K-O-L-E-T-T. Et c'est une application de VTC 100% féminin. Donc ça veut dire que c'est des chauffeurs femmes qui vont prendre uniquement des clients femmes. C'est des voilà. Quoi. Ou comment se restreindre et rester entre communautés ou caractères sexuels. C'est ça. J'ai du mal à le dire. Comment s'enfermer, quoi. Quels sont les bons mots pour pas que je me vrille? Comment s'en... Mais qu'est-ce que t'en penses? Bah alors moi je trouve ça dommage d'en arriver là quand même. Après je peux comprendre que certaines meufs se sentent en danger quand elles rentrent le soir en taxi ou en VTC. Personnellement en VTC j'ai jamais eu de mauvaise expérience. En taxi par contre j'ai eu une mauvaise expérience. Je faisais République les Lilas, c'était à l'époque où j'habitais au Lilas. Normalement République les Lilas ça prend quoi? 15 minutes? La nuit, quand il n'y a personne, ça roule bien, c'est 15 minutes grand max. J'ai mis 60 minutes. Quoi? Le mec roulait à 2 à l'heure, il se retournait, il me draguait et tout. C'était horrible. J'avais qu'une envie, c'était de me... Tu vois, qu'il s'arrête un feu rouge et que je me barre, tu vois. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Le poids du patriarcat sur les épaules, je n'ai pas osé. Je me suis dit non, c'est bon et tout. Comme il n'y avait personne d'autre aux alentours, je me suis dit comment je vais récupérer un taxi derrière. Ça se trouve, le mec va sortir, il va me courser, il va faire je ne sais quoi. Parce qu'il va vouloir que je le paye, bien évidemment, pour m'avoir harcelé pendant tout ce trajet. Ah, c'est horrible. Et donc, d'un côté, vu qu'il m'est arrivé ça, oui, j'ai dû payer la course 60 Combien? balles, bien évidemment. 60 balles. 60 balles, alors que Quel normalement, fils c'était de un truc pute. qui coûte... Franchement, ça coûte 12 euros. Oh, l'enculé. 12, 15, on va dire. Ça me rend ouf. Donc, si un mec qui t'emmerde dans la rue, tu me dis. Hein. Moi, je viens. Mais c'est sûr. Tu débarques tout de suite. Si un mec qui te fait ça, tu m'appelles. Tu me dis, vous en êtes où là dans la course? Moi, j'arrive à un feu rouge, je prends mon scooter et je te sors de là direct. Je suis très sérieux. Je te connaissais pas à l'époque, je crois. Mais pour le coup, je peux comprendre qu'il y ait des femmes qui se sentent en danger. Donc, je peux comprendre que ce genre de service existe. Taxi, c'est vraiment des enculés. Mais... je te jure. Je trouve après, ça ils s'étonnent qu'on soit pas de leur côté. Tout le monde a une mauvaise histoire avec un taxi. Ouais. Il y en a jamais un qui dit ouais, il y a un taxi, il m'a sauvé la vie. C'est ce que je veux dire. Il m'a pris, j'avais pas d'argent, il m'a emmené jusqu'à l'autre bout, j'ai pu faire accoucher ma femme et tout. Non, tout le monde a une mauvaise story avec les taxis. Après, il y en a qui font très bien leur travail. Hein. Ouais, ils sont deux. Mais non. Les deux premiers. Et après, c'est parti en couille. Mais non. Mais bon, bref. Moi, je trouve ça dommage. Ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y avec Colette, s'il y a des mauvaises histoires aussi. Tu vois, ça serait intéressant de voir qu'au final, il n'y a pas d'homme ou de femme. Il peut y avoir une femme aussi qui fait des grands détours, qui veut arnaquer les gens. Il peut y avoir une femme qui parle grave aussi. Qui body shame. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Hein. Il n'y a pas que des femmes gentilles, hein. C'est évidemment. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est si c'est que des femmes qui roulent. Non. Ça peut rouler n'importe comment. Ah putain, j'en étais sûre qu'il allait la faire. Oh, mais je t'ai vu venir. De loin. Tel un taxi. J'arrive. Les femmes conduisent mal. Non, mais écoute, c'est intéressant parce que ça répond aussi à ce besoin des femmes. Les Noirs, ils avaient le même problème aux États-Unis à l'époque où ils se faisaient persécuter. Ils avaient lancé vachement de trucs pour eux-mêmes, tu vois. Il y avait cette marque de vêtements qui s'appelait Fubu, c'était For Us By Us, tu vois, pour nous, par nous. Je connaissais pas. Et ben là, c'est pareil, c'est comme c'est For Us By Us, VTC pour nous, par nous. Pour les femmes, par les femmes. Donc il y a ce côté, du coup, pour se protéger. Finalement on se referme, on s'enferme dans notre communauté. Mais c'est ça. Et c'est un petit peu triste. D'un autre côté, si ça peut faire un transport pour les femmes beaucoup plus sûr, tant mieux. Après je me demande est-ce qu'ils ne se restreignent pas au niveau des clients aussi, parce que tu te coupes de la moitié de la population. Oui, forcément. Donc il faut que les femmes jouent le jeu et qu'elles les appellent et tout. Moi je pense pas prendre ce service par exemple. Je préfère ne pas savoir si je vais avec un homme ou une femme et me dire que les garçons et même les femmes sont éduqués et qui vont harceler personne. Tu prendrais pas ce service en tant que femme? Non, je préfère... Statistiquement, si tu prends un VTC, t'as peut-être 80-90% de chances de tomber sur un homme, hein, si tu passes pas par ce service-là. Je sais, je crois que c'est 95% des chauffeurs de VTC sont des hommes. Il y a très peu de femmes. Mais je trouve ça hyper dommage en fait. C'est pas bien de séparer les sexes pour être en sécurité. En fait, le vrai problème, il est là.
il faut que les mecs soient éduqués à pas... on n'embête pas les filles, voilà, c'est tout. On respecte et on attend du consentement. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Si, moi je suis sûre. Hein. Je crois bien que ça devrait se passer comme ça. Et puis je pense qu'en cas d'agression, en vrai, tu peux aussi, d'agression sexuelle dans la rue, les gens qui peuvent venir t'aider sont aussi bien des hommes que des femmes, donc c'est pas une question de sexe, pour moi c'est une question d'éducation avant tout. Allez, répète ça maintenant. Tu peux pas tester. Non mais c'est ça, voilà. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent agresser aussi d'autres femmes, voilà, c'est pas... Et il y a des femmes qui peuvent embrasser des mecs en... Avec de la barbe. Changeant leurs photos. Exactement. Bah tu vois, c'est la preuve. Mais les meufs de Colette doivent être très déçues de voir que toi, en tant que femme influenceuse, tu comptes même pas faire appel à elle, quoi. Parce qu'elle répond à un besoin, elles disent voilà, on va les filles, on va vous aider, etc. Et vous êtes même pas solidaires entre vous. Bah parce que je suis pas d'accord avec cette idée, en fait. Si tu me disais c'est un transport sécurisé pour les femmes et qu'il y a des chauffeurs hommes et femmes, ok, ça me dérange pas. Ou même un transport sécurisé, un truc que tu payes un peu plus cher, ou je sais pas, à bord il y a un garde du corps en plus du chauffeur. J'en sais rien, tu vois, je dis n'importe quoi, et que ça soit accessible à tout le monde. Parce que en vrai, tu peux le faire avec toutes les communautés. Tu peux dire, on va faire le Colette gay avec toute la communauté homosexuelle pour que les gays ne se fassent pas agresser. Les gaylettes. Les homosexuels ou même les personnes trans ou autres, enfin tu vois, tu peux le faire avec toutes les communautés. Ben, dans ce cas-là, fais un truc, toute communauté persécutée confondue, femmes, gays, trans, tout quoi, tout, on y va, noir, allez, et du coup c'est un transport sécurisé mais pour tout le monde. Là je serais d'accord. Pour un avenir sûr, votez Magali. Ok les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Comme d'hab, on finit avec la question de l'auditeur. Oh. Voilà, si vous avez des questions, vous nous les envoyez, vous nous posez, et nous on vous retient. Et on essaie de répondre. Du mieux qu'on peut. On a Jeza qui m'a mis la question qui tue. Pourquoi cette entente générale à critiquer Hanouna ? Même si je suis pas forcément fan du gars, je n'arrive pas à comprendre cet acharnement contre lui. Peut-être qu'il a des choses à se reprocher dans le milieu, mais dans ce cas, faut qu'on le sache. Merci à vous, je vous kiffe. Mais nous, on s'acharne contre Hanouna. J'ai l'impression qu'on en a quasiment jamais parlé. Non, je crois qu'il parle de manière générale. Les gens s'acharnent sur Hanouna, alors qu'il n'est pas spécialement fan du gars. Mais... Bah, alors déjà, il y a un phénomène qui est toujours le même. Quand quelqu'un a du succès, il s'en prend plein la gueule, généralement. Tout le temps, hein, ça a été ça. Hein. Je commence à connaître ça maintenant et c'est insupportable. T'imagines si t'as créé un monstre et que maintenant je me la raconte tout le temps. C'est pas relou. Je rigole, hein, bien évidemment. Et du coup, il a du succès Hanouna et on se fout de sa gueule. Bah c'est ça, donc déjà il y a ça, et puis après il est critiquable sur plein de plans. Bah les blagues homophobes, une attitude un peu misogyne. En fait le truc c'est qu'il est censé être moderne, etc. Et il est pas censé être moderne, il a jamais été moderne. Lui il a dit dès le début, il est arrivé dans une démarche où il a dit moi je suis moi-même et je fais les vannes telles que j'ai envie avec mes potes, entre potes. Et c'est ça qui a marché, on a vu un gars qui était naturel. Un peu comme nous, on fait ici dans ce podcast. On se pose pas de limites, on est juste naturel. Tu vois ce que je veux dire ? Et bah lui, il est arrivé pareil et ça a fonctionné. Donc c'est cool. Ce qui est juste chiant, c'est qu'après, avec le succès, il a changé. Il a commencé à prendre le melon, à mettre des coups de pression à des gars dans le show business, à envoyer des messages, à devenir un peu la Kaira du PAF, quoi. C'est comme ça qu'il l'appelle, tu vois. Donc oui, les gens sont jaloux, et à juste titre parce qu'il fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu chiant. Et puis avec le succès, tu perds aussi en naturel. Je le trouve un peu moins humble qu'au début, etc. Oui. Donc ça perd son charme. Mais moi je le trouve toujours très drôle. Il me fait beaucoup rire. Il a beaucoup de talent. En tant qu'humoriste, tu vois qu'il a une répartie de bâtard, qu'il sait trouver les petits points qui vont faire rire, etc. Il sait rebondir. Voilà, le seul truc qui est chiant, c'est qu'au bout de 8 ou 9 saisons, je sais pas combien ils en sont. Moi, j'en ai plus, perso. Tout perd de son naturel, toutes les mécaniques ont été usées, reusées, etc., etc. Oui, puis là, maintenant, les chroniqueurs, ils ont fait revenir Nabila, machin, bon... J'ai rien contre cette personne, hein, mais je trouve que ça... Et Bertrand Chameroy qui revient, alors qu'il était parti, il s'était fait virer. Non, c'est lui qui est parti. Non, il s'était fait virer, on le sait. Ah ouais ? Parce que quand il y a eu le scandale dans le magazine Society, qu'il y avait des trucs, il y avait des taupes. Il y avait des trucs qui avaient parlé et tout le monde disait que c'était Chameroy. Et du coup, on lui a dit on va pas te virer, mais tu vas dire que tu pars. Ah, c'est ça la vérité. Ça, c'est pas prouvé, mais ça, c'est ce que j'ai entendu beaucoup. Moi, je crois pas, je crois qu'il est vraiment parti. Et en fait, je pense que c'est vrai cette théorie,
Parce que quand il est revenu, Chameroy, là, il faisait des blagues comme quoi c'était lui la taupe et tout. Alors, est-ce qu'il fait des blagues sur la rumeur ou est-ce que c'est une manière d'avouer ? Mais en tout cas, c'est un peu triste de partir. Et totalement. Et de revenir la queue sous la jambe. La queue sous la jambe, la nouvelle expression. Comme les chiens. La queue entre la jambe, putain. C'est ça, la queue entre les jambes ? La queue entre les jambes. La queue sous la jambe. La queue. T'as une longue queue. Mais je sais pas pourquoi, mon cerveau il détourne toujours les expressions. Peut-être parce que tu les utilises pas beaucoup. Je suis sûr qu'il doit y avoir un trouble neurologique là-dedans. Parce que c'est chelou, je détourne tout. Je me souviens toujours d'un truc, mais à côté. On met la charrue avant Carambeu. Ouais. Et donc voilà, j'ai pas d'autres explications. Voilà, Jason, j'espère qu'on a répondu à ta question. J'ai pas l'impression, mais. Mais nous-mêmes, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse, mais on a des suggestions. Voilà. Le succès fait jaser et il a changé. Totalement. J'ai résumé ça très rapidement finalement. Bien joué. Si vous avez besoin de résumer des choses, vous m'appelez, hein, n'hésitez pas, je suis disponible. Notamment sur ta chaîne YouTube Magali Résume. Ça serait génial. Je vais résumer des films. Et c'est que des résumés de plein de choses. Mais c'est génial. Alors, Titanic, ils sont sur un bateau, ils coulent. Voilà. Magali Résume. On arrive à la fin de ce podcast, les amis. C'est super. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusque-là. Merci beaucoup. Je ne m'en remets pas de cette idée. Plaisir. Magali Résume. N'hésitez pas donc à liker les vidéos. Ce podcast est disponible sur YouTube en vidéo et disponible aussi en audio sur les applications de podcast. Voilà, sur iTunes, etc. N'hésitez pas à mettre des étoiles pour rattraper les grosses têtes. Vous voulez pas que je fasse le résumé de ce podcast ? Vas-y, fais le résumé. Attends, tu sais quoi ? Je finis ça et après tu... Mais non, sur ma chaîne. Non. Magali Résume. Tu vas résumer ce podcast à la fin. D'accord ? Ce sera la séquence Magali Résume. Attends, on va faire la ça. promo de ma nouvelle chaîne. Attends, je note. Magali Résume. Magali. Mais donc, du coup, c'est plus le mot de la fin. Non, ce sera plus le mot de la fin. Ce sera Magali. Attends, bouge pas. Clac, c'est noté. Je sais même plus de quoi on a parlé, c'est horrible. Bah, t'as 2 secondes pour te rappeler. Attends, reprends tes notes là. Attends, je disais juste vite fait. Non, mais il faut qu'on dise merci aux gens quand même de nous avoir écoutés, etc., de liker, etc., la photo. Donc je disais, oui, c'est disponible sur YouTube, en audio. Mettez des commentaires, ça nous fait très plaisir. Posez-nous des questions. Likez notre page, Seb Melia, Magali Bertin. Et voilà. Magali Résume. Et Magali Résume bientôt. Donc voilà, ça nous fait toujours très plaisir d'être suivis, de recevoir vos messages sur Insta, etc. Donc merci infiniment. Merci beaucoup. Magali, résume un petit peu ce podcast avant qu'on se quitte. Alors, on n'ira pas jouer au loto avec Stéphane Bern. On n'ira pas prendre des nouveaux VTC réservés aux femmes. Mais par contre, on va tous faire des efforts pour s'aimer plus grand, plus fort et avoir le melon. Waouh. Salut. Tape là. Magali Résume. Ta-da-da-da.